Salut à tous, c'est Charlendi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à animer ensemble un générique de série et pas n'importe quel générique parce qu'on va essayer d'animer le générique de Lupin, la série avec Omar Sy qui vient de sortir sur Netflix. Il y a quelques techniques intéressantes dans ce générique, donc je vous propose qu'on essaye ensemble de l'animer sur After Effects. Dans un premier temps, on va regarder à quoi ressemble ce générique. Voilà, il est très rapide, certes, mais il est quand même super intéressant, il y a des techniques très intéressantes. Sans plus tarder, on se plonge directement sur After, on va créer notre nouvelle composition en 1920 par 1080, avec un fond noir. Alors, on va essayer d'insérer nos lettres, mais nos lettres, il nous faut une typo. Pour trouver une typo qui correspond à peu près, vous tapez What the font sur Google, et ce site il est génial parce qu'à partir d'une image, d'un screenshot carrément, vous pouvez retrouver la typo qui s'approche le plus de votre image. Donc moi j'y insère une image avec un screenshot de la série, on identifie, et le site va nous proposer toutes les typos qui se rapprochent le plus de la typo dans l'image. Donc il va analyser les différentes variations dans la typo, les écarts entre les lettres, l'épaisseur des lettres, la hauteur des lettres, et il va nous trouver donc toutes les typos qui se rapprochent le plus. Il nous en a trouvé quelques-unes, malheureusement elles sont toutes payantes, donc dans ces cas-là, moi par exemple, celle-là me paraît pas mal. Accordion 13, et il y a un autre site qui s'appelle What Found This, sur lequel on peut rentrer le nom de notre typo payante et il va nous trouver les typos gratuites qui se rapprochent le plus de notre typo à 26 €. Black Plotan me paraît pas mal du tout. On va la télécharger et on va taffer avec cette police là. Donc on se rend sur notre composition After Effects. On va commencer par y insérer un fond noir. On va donc créer nos calques de lettres. On trouvera ensuite quelle est la couleur parfaite. On va se la mettre en un peu fat, on va la faire recouvrir tout l'écran. Et de toute façon, on va se baser sur ce L pour créer nos prochaines lettres. Mon point d'ancrage se situe ici. J'aimerais bien qu'il soit au centre parce qu'on va insérer un effet d'échelle sur les lettres pour qu'elles recouvrent tout l'écran et qu'elles deviennent de plus en plus petites comme dans le générique. Donc on va essayer de mettre notre point d'ancrage un maximum au centre pour que ce soit plus facile ensuite lorsqu'on va jouer sur les échelles. On va essayer de trouver une couleur qui se rapproche quand même un max. On voit que c'est quand même plus proche du rouge. Est-ce qu'un truc comme ça passe? Ah, ça me paraît pas mal. Encore un petit peu plus rouge et on est bon. On n'est pas dans la précision parfaite. Si vous souhaitez avoir exactement la même couleur, vous pouvez prendre un screen, l'importer dans Photoshop et faire un coup de pipette pour avoir le code couleur exact. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. On va prendre un orange qui se rapproche à peu près et ça va faire le taf, très honnêtement. L'important ici, c'est qu'on voit les techniques utilisées pour réaliser le générique. Donc, ce L, je le duplique. Commande D pour dupliquer. On crée le U et on fait ça pour toutes les lettres. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner toutes mes lettres. Donc dans l'onglet aligner, j'ai la possibilité de les aligner au centre, verticalement et horizontalement. Donc là, j'ai chacune de mes lettres qui a été créée, on peut le voir. Il va falloir les animer. Et c'est là que ça devient un peu tricky et c'est là aussi que ça devient super intéressant. Alors, pour animer les lettres, on va retourner sur le générique et on va voir quelle technique a été utilisée. Ici, le L en très gros, avec un effet de dézoom sur le L. Ensuite apparaît le U en très gros, qui va aussi dézoomer. Le P, le I, etc. Ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque le U apparaît, on voit qu'il s'entrelace avec le L. Toute la partie du L qui est à l'intérieur du U disparaît, enfin est noire, et en noir. Et toute la partie du L qui est hors du U reste orange. J'ai mon L et mon U. Imaginons que je garde seulement ces deux calques-là. Donc ici, ils sont l'un sur l'autre. Si je me mets sur mon L et que je vais dans la rubrique cache, ici on voit qu'on a une colonne cache. Pour la faire apparaître, il faut cliquer ici en bas à gauche. Et je vais dans alpha inversé U. Là, ce que je viens de dire à mon logiciel, c'est de n'afficher que les parties du L qui sont en dehors du U. Maintenant, il faut juste faire la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on va dupliquer nos deux calques U et L. Donc, je les sélectionne, commande D, et je vais appliquer l'effet alpha inversé, mais sur le calque du bas, donc sur le U seulement. J'ai donc mes deux lettres qui apparaissent, et le croisement de ces deux lettres a été supprimé par After Effects. C'est exactement l'effet que je voulais. Et ensuite, il faudra donc que j'applique cet effet à toutes les autres lettres.
le U et le P et le I et le N. C'est parti, c'est ce que je vais faire tout de suite. Dans mes calques, je vais mettre chaque lettre d'une couleur différente pour que ce soit plus clair. Donc, voilà, on a donc créé tous nos calques de lettres qui sont bien entrelacés les unes entre les autres. Il ne nous reste plus qu'à animer nos lettres. On va donc appliquer un effet d'échelle assez simple. Donc imaginons qu'ici, le L soit très gros au tout début. Donc si on se dit que le L met, allez, 1 seconde. Et une fois qu'il est à 100%, il met 15 frames. Sachant que 1 seconde c'est 30 frames, il met 15 frames à passer à 0. Voilà, si je regarde l'effet seulement sur le L, ça me donne ça. Ensuite, on va, par souci de simplicité, imaginer que toutes les échelles sont équivalentes sur toutes les lettres. Donc je vais pouvoir sélectionner mon échelle que j'ai appliquée sur le L et l'appliquer sur le U. Il suffit simplement de sélectionner les images clés, de faire un commande C et de faire commande V. Pour ouvrir l'échelle, on peut dérouler le petit menu, cliquer ici, cliquer sur transformer et ensuite ici on a l'échelle qu'on peut varier. Mais ce qu'on peut faire également, c'est se mettre directement sur le calque, appuyer sur la touche S, ce qui va nous ouvrir directement le menu d'échelle. Et si je colle ici l'échelle du L sur le U, ça va coller exactement de la même manière. On n'a qu'à se dire que lorsque le L est à 100% ici, le U commence à apparaître. Il me semble qu'il y a un petit effet d'opacité d'ailleurs sur le U. Voilà, il y a un très léger effet d'opacité. Donc si je clique sur T, ici je vois que j'ai mon menu opacité tout de suite qui apparaît. Je mets un point d'ancrage à 100% ici, que je vais décaler de quelques images. Et dès le début, je vais le baisser à 0. Voilà, ce qui va nous faire une apparition un peu plus douce. Donc cet effet d'échelle, il a l'air de marcher. Donc je vais l'appliquer sur tous mes calques. En fait, je vais tous les sélectionner. Et je fais CTRL V. Je vois que l'échelle est appliquée à tous mes calques. J'applique donc mon petit effet sur toutes mes lettres. Dans la composition, il faut bien couper les calques au moment où commence celui d'après. C'est-à-dire que là, mon calque U qui apparaît en même temps que le L, je le coupe lorsque ce même U doit être entrelacé avec le P. C'est la fin de mon UL et le début de mon UP en fait. On peut se la jouer en boucle. Et voilà ce que ça nous donne. On va quand même se remater sur YouTube à quoi ça ressemble, mais je pense qu'on n'est pas trop loin. Tout va un peu plus vite dans leur version. Bon, c'est pas très grave, on a l'effet. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le N apparaît et on voit qu'il y a une petite texture grunge dessus. Donc tout simple, hein, on va se chercher une texture grunge sur Google. Texture grunge. On va pas se prendre la tête. On va prendre une texture qui ressemble, celle-là me paraît pas mal. On va la prendre. Merci Pinterest pour cette texture gratuite. Je l'importe sur After. On va se la mettre en grosse un peu la texture. Et on va l'appliquer seulement au N. Donc là, avec le mode, il faut trouver le bon mode qui va faire apparaître les côtés noirs de la texture et les côtés blancs, on va les mettre exactement de la même couleur que notre lettre. La couleur plus foncée, ça a l'air de marcher. Oh, densité linéaire, encore mieux. Donc là, si on regarde la texture elle marche bien. Là, la texture, je suis assez content. Ça marche assez bien. On veut pas cet effet de texture qui reste fixe et la lettre qui se balade dans la texture. On va prendre un moment qui nous convient. Par exemple, ici, la texture me paraît bien placée dans la lettre. Je vais prendre ce petit tourbillon là, dans parents et liens, et le relier à la lettre N. Boum. Et là, on voit que la texture suit tous les mouvements de la lettre. Sauf que la texture, on veut qu'elle apparaisse par ici. Donc, opacité, raccourcité, maintenant on connaît. Hop, de 0 à 100%. Un peu violente l'arrivée de la texture, on va la faire plus douce.
On va pas se faire cette petite accélération là. Alors ensuite, une fois qu'on a ça, on a notre N qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? On va se les décrire une par une. Le N se déplace vers la droite. Le L est tracé, les contours sont tracés. Et l'intérieur se révèle après. Le U, un effet de zoom. Très simple. Et le P a une rotation, mais en 3D. On va se recopier-coller chaque lettre au-dessus du N pour être à l'aise, pour être tranquille. On va se prendre le I, le P, le U et le L, copier. Et on va se les remettre tout en haut pour travailler tranquillement. Voilà, on va se les remettre là. On va supprimer tout ça. On va supprimer tous les effets. Voilà, on va supprimer les échelles. Le N, il est peut-être un peu fade. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de place pour les autres lettres. On va se le réduire un peu. Voilà. Là, il est bien. Donc, une fois qu'il est là, raccourci P pour faire apparaître la position. On met un point d'ancrage ici. Et on va déplacer notre N vers la droite. Voilà, il va aller là, tranquillement. Donc elle me dérange, je vais les cacher pour l'instant. Le déplacement est un peu robotique, hein, ça fait tac, tac. On va peut-être gérer un peu les vitesses là-dessus. Quoique, on va pas se mentir, dans le générique il est aussi très robotique. Hein, ils se sont pas trop embêtés avec certaines choses. Ouais, il est plus que robotique. Donc on va pas trop se prendre la tête, on va faire comme eux. Hein. Ce qu'on va commencer par faire, c'est placer toutes les lettres dans leur position finale. On va animer leur arrivée, ce sera plus facile si on connaît déjà leur position finale. On a donc notre position finale, mais sauf que maintenant, pour l'instant, il n'y a que le N qui est animé. Le I, je vais donc sélectionner ici mon outil rectangle. Et en fait, là, ce que je viens de tracer, c'est un masque. Et je vais pouvoir régler le tracé de ce masque dans le temps. Et je vais le régler par rapport à ma lettre N. Donc ici, c'est la position finale qu'on veut sur notre masque. Et par exemple, ici, on va suivre le N. Ici, je vais sélectionner donc mes deux tracés à droite du masque que je vais venir tirer par ici. Et lorsque je viens vers la droite, mon I se trace tout seul. Voilà, tranquillement. Hein. Tranquillement. Alors, on a notre I et notre N. Notre P, c'est la fameuse rotation 3D. Donc pour faire une rotation 3D, très simple, on se met sur le calque P. On va cliquer ici sur cette petite case qui s'appelle calque 3D, permet les manipulations en 3 dimensions sur ce calque. Donc After vous explique littéralement tout. On clique dessus, sauf que là, il va faire sa rotation en fonction du point d'ancrage. Donc là, il faut que je déplace mon point d'ancrage. Donc je me remets ici, je prends mon point d'ancrage et je le mets tout à droite. Et ça va pouvoir me faire une rotation dans ce sens-là, comme dans le générique. Donc, je me mets par exemple sur ma position finale. Je place un repère ici. Il commence à faire sa rotation, imaginons, par là. Voilà, très bien ça. Note U, j'ai l'impression que c'était juste un effet d'échelle. Hein. On va pas se prendre la tête. Ah, ils se sont pas trop pris la tête non plus. Hein. Je vois pas pourquoi je me prendrais la tête, moi. Un effet d'échelle. Je mets mon échelle finale. Je crée un point d'ancrage. Juste avant... Bah, je la mets à 0, mon échelle. Hop. Bon, là elle est très, très rapide quand même. Voilà. Et le L, dessiner le contour sur une lettre sur After Effects, c'est pas possible, mais il y a une technique. On va faire un clic droit sur le L, créer des formes à partir du texte, et ça va nous transformer cette lettre
en un calque de forme. C'est-à-dire que je pourrais plus éditer mon L, je pourrais plus inscrire une autre lettre à la place parce qu'il m'a créé des tracés vectoriels comme sur Illustrator. Je vais pouvoir donc afficher un contour là-haut sur ma lettre et ce contour, j'ai donc à choisir la couleur que je vais prendre d'ici. Ici dans contenu, je vais pouvoir mettre mon fond en opacité 0% avec un point d'ancrage. Et lorsque je voudrais que le fond, c'est-à-dire à peu près ici, soit à 100%, j'aurais juste à le mettre à 100% et ça m'a donc créé mes 2 points d'ancrage. Le contour est peut-être un peu épais là. On en pense quoi? Je pense qu'il est un peu épais. On va le mettre à 10. Voilà, j'ai bien mon contour que je vais tracer avec un effet. Je vais donc ici, dans Ajouter, réduire les tracés. Réduire les tracés, je déroule. Donc on se met dans Réduire les tracés. On met des points d'ancrage sur début et fin. Ici, début, je l'ai placé à 100%, la fin à 0%. Et je me place là où je veux commencer à tracer. Je place les 2 curseurs à 100%. On voit qu'il n'y a rien de tracé et que la forme va se tracer. On se regarde un peu tout ça. On aura juste ensuite à ajouter la texture et ce sera terminé pour ce tuto. Ça marche bien, hein? Ça marche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis quand même assez content, ça marche assez bien. Et bien voilà, on obtient donc le résultat final de l'animation de Lupin. On va juste checker une dernière fois pour être sûr que ça correspond bien à ce qu'on avait dans le générique. Ouais, c'est pas mal. Oh, quelque chose qu'on a oublié. Dans l'ombre d'Arsène, les lettres. Stop, stop, stop. On va quand même finir ce tuto. Alors, dans l'ombre d'Arsène, c'est donc du texte en plus. Je pense que c'est un truc qui ressemble à ça. Encore plus gris. Encore plus gris, mais sinon, c'est ça. On se crée 2 calques l'un sur l'autre. L'un avec écrit dans l'ombre, l'autre est avec écrit d'Arsène. On va jouer sur la position. Donc, voici la position finale. On met un point d'ancrage. Notre position initiale, il vient à peu près de là, notre texte. Donc ce que je fais, c'est que je crée une forme rectangulaire ici, que je vais mettre d'une couleur qui dénote bien du reste de la composition. Et là, sur notre texte, dans l'ombre, je vais venir lui appliquer alpha calque de forme et lui dire « Je veux que le texte n'apparaisse que quand il est là où le rectangle est positionné. » Et là, notre texte n'apparaît que là où on a placé notre rectangle. Donc ça, c'est juste en mettant le petit masque alpha. On fait pareil pour d'Arsène. On y applique nos textures. Et on regarde le résultat final en se délectant évidemment du générique d'une série Netflix qu'on vient de créer. Waouh! Ça claque, ça claque. Bon, ensuite, ça part n'importe comment parce qu'on n'a pas fait continuer nos calques. Ils disparaissent tous. Et bien voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Tu peux évidemment soutenir ma chaîne Charles&D en t'abonnant. Tu peux évidemment liker cette vidéo, la partager à tes potes qui débutent un peu dans le motion design pour apprendre à faire ce type de générique. Sur ce, il me reste plus qu'à vous dire bon motion, bonne animation à vous. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Charles&D et je vous dis à bientôt. Salut!